Au moment où j'écris cette vidéo, le net regorge déjà de contenu sur le magicien Slot, avec des confrères tous aussi talentueux les uns que les autres, qui décortiquent avec justesse le début de saison stratosphérique de Liverpool. C'est pourquoi j'ai voulu aborder cette vidéo sous un angle différent. Quand je vois l'évolution de Liverpool cette saison, la première image qui me vient à l'esprit est celle de Rafael Nadal, la légende de l'Ocre, le taureau de Manacor, aux 92 titres et aux 22 levées du Grand Chelem. Et c'est donc en me basant sur la carrière du Mallorquin que je vais vous livrer mon analyse du Liverpool de la saison 2024-2025. Nous sommes donc obligés de retracer brièvement la carrière de la légende espagnole pour comprendre mon analyse, du moins la première partie. Nadal débarque sur le circuit en 2004 suite à une victoire fracassante contre Federer à Miami. En 5 ans, l'Espagnol remporte 6 grands chelems, devient numéro 1 mondial et s'impose comme l'un des plus grands joueurs de la planète. Cependant, quelque chose cloche selon lui. Il n'arrive pas à s'imposer à New York. Le grand chelem américain avec sa surface rapide le met en difficulté. De plus, il se fait pour la première fois éliminer en 8e de finale à Roland-Garros par Robin Söderling et déclare forfait pour blessure pour la suite de la saison. Le Mallorquin décide donc de changer une partie de son jeu tout en conservant son identité qui a fait de lui le roi de la terre battue. Et il opte pour une nouvelle prise au service. Pourquoi ? Pour exister plus facilement sur surface rapide et gagner plus de points gratuits en s'économisant plus régulièrement pour essayer d'avoir un jeu moins énergivore. Grâce à cette adaptation et cette remise en question intelligente, Nadal s'impose à New York et finira avec 22 titres du Grand Chelem, en étant considéré comme un des plus grands joueurs de tous les temps. Dans un discours de départ émouvant, Jürgen Klopp a quitté le club la saison dernière en laissant cette phrase comme leitmotiv à son groupe. Arne Slot a bien compris qu'il héritait d'un groupe sans limite. Il a donc entrevu une mutation audacieuse mais adaptée aux qualités de son collectif. Mais ces qualités, quelles sont-elles ? Un gardien avec une qualité de pied de classe mondiale, un collectif imposant une grande intensité et un pressing constant, 2 top players exceptionnels, Salah, Van Dijk, au service du collectif, des joueurs avec une qualité technique sous-estimée, Trent Alexander-Arnold, McAllister, Szoboszlai et Gravenberch. C'est cette dernière qualité qui va amener le technicien hollandais à changer de projet de jeu et amorcer une mutation à la Nadal. Là où le Mallorquin a cherché à changer sa technique pour s'économiser et avoir des points gratuits, Slot a eu exactement la même approche. Il décide donc d'établir une animation offensive basée sur une possession maîtrisée pour ainsi contrôler le tempo du match. Cela rend les Reds beaucoup moins prévisibles. Là où l'Hollandais maîtrise son sujet à la perfection, c'est qu'il arrive à le faire sans changer l'identité profonde de son équipe, qui reste une fantastique équipe d'intensité qui presse son adversaire toute la rencontre, avec beaucoup de verticalité avec ballon. Le parallèle avec Nadal est encore plus frappant puisque l'Espagnol est arrivé à faire évoluer son jeu et particulièrement son service tout en conservant son fighting spirit légendaire et son lift dévastateur. Liverpool continue toujours de presser très haut la plupart de ses adversaires. Généralement organisés en 4-3-3, les Reds se déforment légèrement en phase de pressing pour passer en 4-4-2 losange, avec Salah qui devient second avant-centre et qui coupe les lignes de passe entre centrale et latérale. L'objectif des Reds étant d'emmener l'adversaire à l'intérieur puisqu'il bénéficie de 4 joueurs dans l'axe. Jusque-là, on est sur du Liverpool classique. Là où la mutation est visible, c'est sur l'utilisation du ballon dans les premiers mètres du terrain. La volonté de Slot est de proposer un jeu de position dès la relance pour avoir moins de situations à haute intensité et plus le contrôle du rythme du match. Ma vision est un peu différente de ce que je vois depuis quelques semaines sur les nombreuses analyses en ligne. Selon moi, Liverpool ne relance pas en 4-2-3-1 de manière classique comme je peux souvent l'entendre. On pourrait parler de 3-3-3-1 avec une volonté de poser plus de problèmes à droite. Cela nous donne donc une organisation déséquilibrée avec 2 joueurs dans le couloir droit. Pour apporter un maximum d'incertitude, Alexander-Arnold et Salah proposent 3 animations qui changent sans arrêt. La première est la double occupation du couloir pour ainsi fixer Salah en 1 contre 1 et forcer l'excentré adverse à s'occuper d'Alexander-Arnold. Lors de cette animation, Van Dijk utilise très souvent le jeu long sur Salah. La seconde est le placement de Salah qui rentre plus à l'intérieur dans le demi-espace. Dans ce cas, le latéral anglais monte d'un cran et joue comme un ailier. La troisième, plus rare mais tout de même utilisée, consiste à faire rentrer comme second pivot Alexander-Arnold pour que Salah demande le ballon dans les pieds. L'analyse de toutes ces animations de ressortie de balle nous amène à la conclusion que Liverpool est en train de muter en une équipe ultra complète, capable de répondre à n'importe quel problème de jeu. Vous voulez les presser très haut ? Ils vont vous attirer pour ensuite utiliser leurs incroyables ailiers en 1 contre 1. Vous voulez être compact et les attendre sur un bloc médian ?
Ils vont vous user grâce à leur qualité de jeu combinée et leurs multiples animations. Leader incontesté de la Premier League et de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, les Reds sont en train de créer un nouveau style de football et cela ne fait que commencer. En suivant l'exemple de la Roja qui est devenue championne d'Europe en proposant un jeu plus vertical que d'habitude, Liverpool est en train de nous montrer la voie à suivre. Le modèle d'une équipe avec certes une identité de jeu marquée, mais capable de tout faire dans n'importe quelle situation pour répondre à toutes les problématiques de jeu. L'avenir du football est là, cela devient de plus en plus une évidence.